Oui, bonjour. Merci pour ces exposés et sur la recherche communautaire qui semble être quelque chose d'assez innovant. Moi, j'avais une question sur finalement l'impulsion qui nous oriente vers la recherche communautaire. Est-ce que finalement c'est d'abord un positionnement finalement idéologique au bon sens du terme, d'associer les usagers, etc. Ou est-ce que ça part vraiment d'un constat que finalement il y a tout un pan de la recherche qui est impossible sans recherche communautaire? Je dis ça dans le sens où les autres approches communautaires, notamment par exemple le développement de systèmes de protection sociale communautaire, se sont faits parce que finalement on ne pouvait pas faire autrement, que voilà, un système centralisé ne marchait pas, etc. Et donc ma question c'est, est-ce qu'on lance aujourd'hui la recherche communautaire, est-ce qu'on développe de plus en plus la recherche communautaire parce que finalement on ne peut pas faire autrement? Alors je peux proposer une réponse. Je pense qu'il y a un peu des deux évidemment. Moi pour ma part je viens du terrain en fait, je suis pharmacienne, j'ai travaillé au bus méthadone à Marseille, dans des pharmacies d'officine et en fait j'ai eu envie de faire de la recherche à travers ce que j'ai pu voir sur le terrain et donc forcément je me suis dirigée vers la recherche communautaire qui ressemblait plus à voilà, d'où je venais et bon évidemment, ça permet de répondre à des questions, même scientifiques, auxquelles on ne pourrait pas répondre sans cette approche-là. Donc voilà, les deux sont, l'idéologie et les besoins sont, les deux sont là. Maybe I'll just add a comment. It's been my experience that there are many different reasons for doing this. I have to admit that some of the best research ideas that I've pursued have been basically handed to me by drug users themselves. For example, in our work in Thailand, when we were designing our instrument, the drug users said, well, we have to ask people about drug planting by police. And we were like, what? And they basically said, yeah, it's a huge problem for us because the police have quotas for arrests. And when they don't have enough people to arrest, they put drugs in our pocket, arrest us, and we go to jail. And as researchers, we had no idea this was happening. And then when we researched it, we found out that about 40% of the sample had had this experience at some point. This was a very significant thing that was happening in this community that we had no idea about. Also in the case of Thailand, because drug use is so criminalized, and it's so dangerous, it was very, very hard to reach drug users. They were actually afraid to go to a drug user drop-in center. And it was only by training drug users to do outreach that we could actually even find people. And then because again, it's a criminalized environment, very important questions came about how can we do this research in a way that doesn't increase risk for arrest. So it also made the research not only more effective, but more ethical in a way, and allowed us to ensure better protection for people participating. Oui, je voudrais faire un commentaire dans le sens où, me semble-t-il, ce que vous avez fait serait une évidence si on ne considérait pas que le soin s'occupe de maladies et donc qu'il n'y a que les professionnels de santé qui peuvent avoir une compétence. Si on considère que le soin est un service, ou même au sens large, eh bien, je dirais que vous n'avez pas un service ouvert vers ces usagers qui ne fait pas en permanence des enquêtes, je dirais, interactives pour évaluer le produit qu'il propose et la façon dont il est ressenti. Et je dirais, ce que vous faites, c'est très bien. Mais si vous regardez Amazon, Google ou même n'importe quel fabricant de smartphone, c'est ce qu'ils font tout le temps. Je dirais que le problème auquel on est confronté, qui est quelque chose d'ancien qui correspond à notre formation, c'est que chaque personne qui a été formée pour travailler dans un service public a l'impression que cette offre est quelque chose qui fonctionne en elle-même et qu'il n'y a pas besoin et c'est ce qu'on appelle en médecine, je dirais, l'asymétrie des connaissances et du pouvoir. Or, je pense que dans ce contexte-là, quand on est dans un service, on est dans quelque chose où il y a des gens qui ont des connaissances, on échange et on apprécie si le service a une utilité pour les personnes vers lesquelles on les cible. Et je pense que une des questions que je me pose actuellement, c'est dans la toxicomanie, quelle est l'adéquation du service qu'on peut avoir
aujourd'hui, mais en tout cas c'était certain que j'ai découvert ces choses dans les années 80 et il était évident que l'offre de soins qui était proposée ne correspondait pas à l'attente des usagers. C'était juste un commentaire. Ouais. Béatrice Tamboul de Marseille. Donc moi j'étais très sensible à toutes les interventions, toutes vos interventions, mais celle de Thomas en particulier, à cause de ce concept pour moi indispensable qui est la notion de chercheur committed, hein, activiste, engagé. Et donc je pense que c'est dans les combats qui nous attendent pour la réforme de la loi, que la parole des usagers, que le travail des professionnels puisse se combiner avec les évidences des chercheurs, à mon avis, c'est quelque chose de complètement indispensable et que nous, on se réjouit parce que, effectivement, moi je travaille à Marseille et j'ai la chance d'être environné de chercheurs qui sont des gens engagés, mais véritablement sur les domaines très innovants qui sont les nôtres, j'aimerais qu'on puisse avancer encore plus et que les données que vous produisez puissent servir à montrer parfois le ridicule, enfin plus que le ridicule, le côté inepte de certaines des lois qui nous régissent et qui sont contraires autant à la santé qu'aux droits des personnes et des usagers. Bon, on y travaillera, Béatrice, on peut se voir pour discuter de possibles interventions pour mesurer tout ça. Oui, moi j'ai aussi un commentaire question. Valère Rogissard, je précise que je suis responsable de mission à Médecins du Monde sur le programme AERLI, et que j'ai été très longtemps militant, activiste au sein de AIDE, puis Médecins du Monde. Le propos, c'est quelle différence on pourrait faire entre une démarche participative et une démarche communautaire. Alors j'ai une petite proposition à faire, juste savoir si vous seriez d'accord avec ça. Je crois que dans le premier cas, on reste sur les usagers restent un objet d'étude, alors que dans le second cas, ils seraient des sujets d'étude. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette définition-là? Et est-ce que vous êtes d'accord aussi pour penser que dans le projet communautaire, il y a une dimension politique qui est indissociable de la démarche et d'une dimension de revendication que peuvent avoir les personnes concernées par une étude ou un programme. C'est-à-dire que ce n'est pas juste essayer de comprendre un phénomène, mais de l'interpréter et d'en apporter une analyse politique pour effectivement des objectifs de transformation. Voilà, donc différence entre participatif, où c'est assez répandu comme idée, comme action c'est autre chose, mais et le communautaire. Voilà. Enfin, j'adhère tout à fait à ce que vous dites. Effectivement, on essaie de tendre vers quelque chose de plus engagé, de plus avoir un impact sur la politique aussi, voilà, en tant que chercheur. Juste une remarque, c'est que je trouve que c'est si politique aussi de ne pas être politique dans la façon de faire la recherche. Enfin, le fait de faire de la recherche juste pour savoir, c'est extrêmement politique. C'est une nette position à laquelle je n'adhère pas du tout, et ce qui fait qu'il faut faire de la recherche avec les personnes avec un but de changer les choses. Bon, merci à tous d'avoir été présents. Merci pour vos retours.